Bonsoir mon Oui, père, ah, je bon, tu es reviens là encore avec encore le vers micro vous là. pour Oui, une dernière chose. Alors ce soir, nous sommes le samedi de Pâques, oui, où les cloches vont venir pour les enfants leur ramener du chocolat, mais aussi le Christ est ressuscité aujourd'hui. Il y a un autre gros fléau en ce moment qu'on entend parler, c'est cette dévotion aux médias, à la télé, à Internet, et surtout à l'heure actuelle, j'ai entendu, et nous le savons, plus à l'heure actuelle, vu du confinement, cette croissance des films pornographiques qui sont beaucoup regardés sur Internet, et les parents qui sont désœuvrés de voir leurs enfants de plus en plus jeunes sur ces sites. Nous avons appris aussi la croissance de vidéos entre personnes qui font des choses voilà, pas très catholiques, nous pouvons dire ce mot. Je pense que tout le monde aura compris. Euh, Quel est votre message et comment pouvons-nous donner de la force aux gens qui sont pris dans cet engrenage? Car nous disons pendant un temps qu'ils étaient à 4 heures pour certains dedans, se sont montés à 8 heures par jour avec le confinement de vidéos pédopornographiques ou pornographiques. Comment pouvons-nous faire avec ce fléau qui est autre chose encore que le Covid-19? nous en parlons hier. C'est-à-dire, le confinement, ça nous permet de prendre conscience de qui nous sommes. C'est là, l'homme se rend compte qu'effectivement, il est faible. Alors, effectivement, les gens ont peur de, du recueillement et du silence. Ils sont dans le brouillard, dans le bruit. Alors, tu vois, alors, ce confinement vient arrêter tout ça. Et du coup, on se trouve face à face. C'est comme quelqu'un sera dans la glace. Hein. Voilà, ah, je suis comme ça. Je ne savais pas. Alors, puisqu'on ne trouve plus ces divertissements, ou bien les activités nous permettaient de prendre distance des uns par rapport aux autres, et maintenant que cette pandémie vient ralentir les choses, effectivement, je crois qu'il y a un avantage. Hein. On ne peut pas dire que la maladie est bonne, personne, c'est pas ça que je dis. Mais au moins, ça nous permet de nous regrouper. Et ça nous permet de découvrir nos faiblesses. Il faut accepter. Alors maintenant, il ne faut pas se laisser aller que la faiblesse nous dirige notre vie. Parce que ta question tourne autour. Il ne faut pas que la faiblesse dirige notre vie. Ces gens, il faut trouver des distractions, mais c'est sur des sites comme ça qu'il faut aller chercher les distractions, etc. Donc, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous venons de célébrer cette nuit très sainte. Quand même, les gens en famille, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas jeter la pierre à quelqu'un. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas donner. Les parents sont dépassés. Les parents, même, ils sont confrontés à leurs limites. Mais ce qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas donner. Hein, mais ce qu'ils peuvent donner, c'est leur amour. Mais quand on voit maman et papa qui sont combien d'heures au travail et puis combien d'heures pour le foyer, et maintenant le confinement les permet de les rassembler. Mais ceux qui n'ont pas donné avant aux enfants, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont donner ça parce qu'ils n'en ont pas. Et ça, c'est le premier message. Il faut que les parents sachent ça. Il y a beaucoup qui sont dépassés, effectivement, parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de donner aux enfants ce qu'ils devraient donner. Donc, pour moi, ce premier message-là, donc, bon, si l'enfant, on ne s'occupe pas de lui, il va aller chercher ailleurs. Et les parents, c'est pareil. Et si madame et monsieur n'ont pas l'habitude de discuter entre eux, maintenant ils se trouvent nez à nez, effectivement, il y aura des frottements d'une manière ou d'une autre. Alors, quelle solution à ça? Donc, bon,
on ne peut pas aller faire le devoir de quelqu'un à sa place. Hein? Les parents, et tu es parent, et tu es appelé quand même à veiller sur l'attitude de l'enfant, tu vas à l'accompagner, euh, tu vas à le faire asseoir, tu vas lui donner des conseils. Donc, bon, à l'accompagner dans son, dans ces, dans ces temps qui sont difficiles hein, pour tout le monde. Hein. Hein. Donc, personne n'a la solution miracle, mais quand même, en tant que famille, donc, c'est pas en allant fouillant dans les internets qu'on va trouver la solution. Très bien, mon père. Et j'ai, sur cette réponse, le sujet qui continue, et je ne veux pas être trop long non plus. Ouais. Alors, sur le sujet qui continue, ça va être, par exemple, vous, personnellement, votre sacerdoce, votre croyance, votre célibat. Parce que, voilà, nous sommes, nous, catholiques romains, avec des prêtres célibataires, pas comme certains pasteurs qui sont mariés. Est-ce que pour vous, cela a été difficile aussi de ne pas fonder une famille, même d'avoir de rapports charnels avec une autre personne? Comment vous avez-vous réussi à passer ce cap? Ben, la vie même, c'est une option. Hein. Donc, quand tu as opté de devenir un docteur, donc il faut te donner à ces études-là. Quand tu as opté de devenir professeur, ben, il faut que tu t'y mettes. Il faut chercher tout ce qui construit, tu vois, le statut de professeur, de docteur. On se donne à ça. Alors, nous, notre option, moi, mon option, ça a été ben, de venir effectivement, et il faut aller plus loin que ça. Donc, je ne suis pas que prêtre. D'abord, ma première vocation, c'est d'être religieux. Ouais, donc, qui dit religieux, effectivement, tu parles de ce vœu de chasteté, de célibat, mais surtout les religions, on parle de vœu de chasteté. Donc, bon, on a des problèmes, et tous les gens ont des problèmes de vœu de chasteté. Les vœux de chasteté n'est pas réservé seulement qu'aux religieux. Hein, alors, vœu de chasteté, ça ne veut pas dire que, bon, ça ne vise pas d'abord les rapports sexuels, hein, c'est surtout le cœur. Tu vois, c'est différent du vœu de célibat. Alors, tout le monde est appelé à la chasteté. Hommes mariés, prêtres, religieux. On est tous appelés à la chasteté. C'est-à-dire l'effort hein, sur soi pour chasser ces tentations-là. Tu parlais tout à l'heure de porno, effectivement. Comment faire pour chasser ça? Ça fait partie, là, il faut le connaître, ça fait partie de notre humanité. Mais on peut le contrecarrer. Tu vois, et par les lectures saines, par le dialogue avec d'autres, des amours, l'amitié, fraternité, sincère, ça peut aider la chasteté. Hein? Alors, le célibat, c'est autre chose. Hein? Le célibat, il y a beaucoup qui sont... nous, on fait l'option d'être célibataire, donc on ne se marie pas. D'autres l'ont choisi et n'ont pas choisi, donc le célibat s'impose à eux. Hein? Mais un prêtre comme moi, vous autres là-bas, je viens de célébrer la fête avec vous. Donc ça aide les prêtres dans son célibat et dans sa chasteté. Alors au lieu de nous enfermer dans nos chambres là-bas, et bon, ouais, on se donne entièrement à notre mission, à notre service. Alors c'est ça qui nous aide à effectivement à trouver la force et pour aider les autres aussi dans leur célibat et dans leur chasteté. Voilà. C'est vraiment l'amour, hein? L'amour de ce pourquoi on s'est donné. On s'est donné à ce service-là, aider les autres. Donc déjà, cet amour-là, il faut trouver des moyens. Tu vois, je ne me suis pas laissé seul dans ma chambre là-bas. Ben, qu'est-ce que bon, cette crise est là, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas laisser la communauté comme ça. Je suis responsable d'une communauté. Je pouvais demander, bon, vous connaissez les sites mieux que moi. Et regardez les sites. Et puis je vais regarder, j'allais rester chez moi tranquille.
Maintenant, il faut trouver des éléments. Alors, ça fait partie de, effectivement, on a la passion de son, quand on a la passion de son service, ben, tu crées, tu prends des initiatives. Et ben, c'est ça ça aide. La chasteté, ça aide le célibat. Très bien, mon père. Eh Voilà. ben, nous allons souhaiter à tout le monde une belle fête Excellente de fête, Pâques. Pascal. Hein, Exactement. dans des contextes très particuliers, mais vraiment, ça nous permet de réfléchir un peu. Voilà. Nous espérons que tout le monde ait à manger suffisamment demain, parce que tout ce qui se passe, on sait que les Oui, payes n'ont pas été ça c'est vrai très aussi. fortes, que les enfants puissent manger, que les Oui, personnes âgées ont pu faire des courses facilement sans avoir peur d'être malades, et aussi à ceux qui le peuvent d'allumer une bougie pour oui. sur leur fenêtre pour ceux qui ne Oui, sont pas très bien, bon, et à prier demain, à faire la fête. euh, et s'ils peuvent, hein, pour ceux qui ont les moyens des réseaux sociaux, pour ceux qui nous regardent, bah, peut-être prendre l'apéro avec d'autres personnes oui, par bon, vidéoconférence ou manger bien sûr. avec sa famille Donc, par vidéoconférence. Et s'ils le peuvent, bien sûr, hein, de l'agneau ou autre chose, ouais, hein, mais avec la Bible. la Voilà. famille peut bien fêter, hein. Ils Voilà. ont tous les, quand même, on leur a donné des consignes par rapport à ça, des conseils pour que vraiment en famille, ils puissent se célébrer euh, de façon dignement et puis bon, en communion avec les autres. Hein. Donc ça, c'est bien. Donc ils ont des outils hein, pour cela. Donc on les encourage à exploiter ces outils-là. Donc bon, et puis les restes, bon, la vie continue. Hein. Et Donc puis, souhaitons à tous ceux qui voilà. devaient être baptisés Oui, un courage de tenir. je pense à Sarah et je pense à Kevin, donc les couples dont je parle là, donc qu'ils sachent que nous pensons, leur accompagnatrice est Marie-Alexandrine avec Mireille et puis Jean-Philippe Christy et puis Jean-Philippe Nivor, donc et qui les accompagnait, donc on est vraiment, notre pensée tourne hein, vers ce couple-là ce soir, donc ils sont dans nos prières, dans nos cœurs. Donc, le temps que Dieu nous donnera pour les accueillir pour leur baptême et puis leur première communion et le sacrement du mariage aussi, hein, qui allait être scellé ce soir à travers le sacrement de baptême. C'est quand même particulier ça. Donc, bon, euh, demandons au Seigneur de nous donner ce jour-là, hein, que nous puissions voir ce jour-là en compagnie de Sarah et puis de Kevin. Eh ben, mon père, je vous souhaite une bonne fête, Alors, une bonne excellente soirée. fête à vous. Merci bien.